Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Vous êtes déjà 300 sur YouTube, vous êtes déjà 9 sur Twitch, à un horaire qui n'est pas notre horaire habituel, puisque d'habitude on fait plutôt des lives le dimanche soir ou le mercredi jeudi, ça dépend. Mais là, Arthur ne pouvait pas la semaine dernière, on l'a décalé. Et c'est cool de le recevoir parce que vous allez voir, il a plein de choses à vous dire. Je laisse Arthur se présenter, ça ira beaucoup plus vite, mais vous pouvez déjà voir que je vous ai mis de quoi écrire vos questions sur le pape dans le chat à côté. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, c'est à moi là? Oui, c'est à toi. Ok. Arthur Herlin, j'ai 36 ans, je suis papa d'un petit garçon de 3 ans, je suis journaliste Journaliste où? à Paris Match. À Paris Match. Entre autres, voilà, je suis freelance, donc j'écris surtout pour Paris Match, mais voilà. Alors je m'arrête là parce que c'est mon habitude de couper la parole, mais c'est à cette occasion-là en fait qu'on s'est rencontrés. Tout à fait, on s'est rencontrés cet été. On s'est rencontrés cet été dans un dépotoir. Oui. Ça s'appelle les JMJ. Et donc, on avait fait un article pour Paris Match. Et c'est là où Arthur est venu m'interviewer. Ouais. Et donc, je dis, tiens, il est cool. Voilà. Ouais, j'en vive garde un Paris Match. super bon souvenir. C'était un beau moment. Franchement, Ouais, c'était ouais, ouais. surréel. Voilà. On était sous une bretelle d'autoroute, les pieds dans la boue. Non, c'était très très cool. Donc, voilà, je t'ai interrompu. Tu es journaliste Voilà, à Paris Match. entre autres. Et j'ai été vaticaniste pendant 5 ans, plus de 5 ans. Alors, vaticaniste, spécialiste de Vatican quand on est journaliste. Voilà, exactement. J'étais à Rome, je vivais à Rome, je suivais le pape dans l'avion lors des voyages, j'étais dans son bureau lorsqu'il... Enfin, pas toujours, hein, mais on en reparlera, on ira dans le détail. Lorsqu'il rencontrait des chefs d'État, j'écoutais tous ses discours. Enfin, pendant 5 ans, j'ai écouté absolument tous ses discours. Audience générale, Angélus, le dimanche compris. Oui. Et le reste du temps, il recevait plein de monde le matin. Enfin voilà, on va aller, je pense, dans le détail après. Donc voilà, on avait dit que c'était séance questions-réponses. Vous avez compris que Arthur, qui est ici, est spécialiste de l'actualité religieuse, de l'actualité du pape, et qui n'arrête pas de faire. Est-ce que tu peux nous dire tous les voyages que tu as fait avec le pape? Alors, mon tout premier, c'était les Émirats Arabes Unis, la première fois qu'un pape Oui, je me souviens, voilà, c'était se la première fois rendait dans la oui. péninsule Oui, arabique. peut-être la dernière fois aussi. Non, il va à Dubaï la semaine Ah prochaine. oui, c'est vrai, il va. Voilà. Enfin, dans 10 jours, donc on va en reparler. Mais j'ai fait ça, j'ai fait le Japon, la Thaïlande, j'ai fait la Macédoine, la Bulgarie, l'Irak. Très important, l'Irak. Ah, Un oui, grand oui. voyage. Voilà, Quand ça, c'était après. C'était en 2019. En 2019. 2020, pardon. 2020. Donc nous avons déjà des commentaires pour nous dire S44 que Arthur est beau gosse, bien joué. Et est-ce que tu étais à la Croix, nous demanda Laurent L. Non. Pas de chance. Non, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes de la Croix, mais j'ai beaucoup d'amis à la Croix, mais non. Alors on va se faire plaisir. C'est Arthur a préparé des petites choses à dire sur le pape, qui est plutôt un spécialiste de l'actualité. Donc le but c'est pas que de parler de ce qui vous chagrine sur l'immigration, sur les tradis, etc. Mais c'est de parler du pape, de sa fonction, de ce qu'il vit, de ce qu'il est. On commence tout de suite avec quelques questions qu'on a sur le chat. Alors. Est-ce que le pape a déjà été amoureux? Ah oui, il a déjà été amoureux quand il avait un peu moins de 20 ans, je crois. J'ai plus son prénom en tête, mais une jeune femme qu'il avait rencontrée, il l'a demandé en mariage, et ses parents se sont... Il a demandé en mariage, mais il était prêtre déjà? Non. Non, c'était un jeune homme dans la Ah mais fleur oui, de l'âge. c'est vrai qu'il y a ça dans le film Les Deux Prêtres, je crois. Oui, je crois. Enfin, en tout cas, il y a un film sur sa vie. Pas les Oui, deux oui. papes. Les deux Pas papes, les deux papes. tu voulais Oui, dire. oui, les deux papes. Non, je crois pas que ce soit ça. C'est un film sur une biographie. Qui Oui, était oui, on le sortie. voyait, oui. Et il dansait le tango et tout ça. C'était vraiment une époque où il sortait, tout ça. Et il a rencontré cette femme. Il la demande en mariage et c'est ses parents qui ont refusé. Les Voilà. parents de lui ou de Les parents elle? d'elle. Je sais pas, peut-être qu'il avait mauvaise réputation. Ben Je oui. ne sais pas, j'y étais pas. Donc tu veux dire que ça s'est joué, c'est-à-dire les parents auraient dit oui, ils se seraient mariés. C'était terminé. C'était fini. Il n'aurait pas été pape, ça c'est clair. Et c'est pas non plus la seule fois Oui. où il a manqué de ne pas être pape, si je puis dire. Donc le pape a déjà eu une vie amoureuse et ça s'est pas joué à grand chose. Alors si vous avez des questions, encore une fois, ne les mettez pas s'il vous plaît tout de suite dans le chat. Je vous ai mis une petite boîte à côté pour que vous puissiez poser gentiment vos questions. On prendra pas tout, peut-être. Enfin voilà, on va se faire plaisir. Le pape, nous dit Oui. Jean-Pierre Durand, était videur dans une boîte de nuit. C'est vrai, malfamé d'ailleurs, pour payer ses En fait, études. il a vraiment une vie quoi. Mais oui, il a même fait des ménages. Des ménages. Il faisait des ménages, il passait le balai. Il était homme de ménage. Il était homme de ménage pour payer ses études. Ouais, tout à fait.
Ouais. Il a dû en voir. Je pense oui, qu'il je a pense- dû, oui, 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 surtout oui, oui. dans la boîte. En Oui. question. Alors, nouvelle question. Pardon, mais entre nous, les boîtes à l'époque de Buenos Aires, ça devait, Oui. il devait y avoir une ambiance, quoi. Oui, parce qu'en plus, il y avait la dictature, etc. Donc, je veux dire, il a eu une vie avant d'être pape, ça c'est clair et net. Ouais. Probablement plus que ce que vous et moi aurons jamais. Sélectionnez la question. Est-ce que tu as bu du maté avec le pape? Non, jamais. J'ai jamais eu. D'ailleurs, je sais même pas quel goût ça a et tout ça. Je le vois souvent. Je l'ai souvent vu en boire, notamment lorsqu'il fait ses tours pendant les audiences Ouais, générales ouais, ouais. en papa mobile. Toi, tu étais déjà en audience avec le pape, hein? Aux audiences générales. Oui. En fait, quand on est à Rome et qu'on est accrédité à la salle de presse du Saint-Siège, la salle de presse, elle est sur la place Saint-Pierre. Ah, Donc, lorsqu'on écoutait les discours dans nos box, dans la salle de presse, il suffisait de sortir. Et d'ailleurs, moi, je faisais mon papier et souvent, je sortais sur la place Saint-Pierre pour le voir passer et je le saluais. Voilà. Arthur était. Je vais le mettre là parce que faut que tu regardes plutôt l'écran. Ah oui, merci, Voilà, ouais. voilà. C'est terminé. Maintenant, comme ça, tu vas regarder Oui, l'écran. j'ai arrêté de faire ça. Ah ouais. Arthur était avec Macron quand il y a eu la visite du chef d'État français au pape. Est-ce qu'il y a des anecdotes à dire là-dessus? Est-ce que c'était sympa d'ailleurs? Est-ce que Macron est sympa? D'un point de vue humain, on parle pas de politique. C'est dur à dire. Oui, je pense qu'il est sympa. Moi, j'ai trouvé ça touchant lorsque, au Palais du Pharaon, il a proposé son bras au pape pour le soutenir, pour Enfin, qu'il puisse marcher. Je trouve que c'est- c'est classe quand même. Non mais là, il est quand même très très fort. Ouais. Il a toujours le petit. Il a une certaine intelligence de la situation, Ouais, tout Macron. à fait. Tout à Ouais. fait. Même si je le trouve un peu tactile lorsqu'il a été reçu au Palais Apostolique, c'est tout de suite, il le prend comme ça pour lui faire la bise, il le tutoie. Enfin, à Oui. mon sens, c'est un peu too much. Voilà, il est quand même juste président de la République Voilà, française juste et en ça. face de lui, il a un pape, donc on mélange pas Exactement. tout. Mais il est sympa, ouais. Je me souviens de. Alors on nous dit, elle est Un où la moment boîte de agréable. nuit du pape? Elle est en Amérique latine, donc ça va être compliqué pour y aller. Elle a dû fermer, je pense, Elle a dû depuis. fermer la télé. Du coup, nouvelle question. Comment est-ce que tu es devenu journaliste et pourquoi tu as mis un pied au Vatican? Ouh, c'est une bonne question C'est ça. une très bonne question. Ça pourrait demander même un autre live, je pense, sur le thème quasiment. D'ailleurs, Alexandre de Boyer nous dit qu'il faut liker le live. Donc merci aux enfants, likez ce live parce que là, je sais pas combien on en est. Likez à fond. Likez à fond. Là, on a Je 135 répondrai lives. pas à cette question. Voilà, je veux 300 likes, Tant s'il qu'il y vous ait plaît. 300 likes. Voilà. Non, pour faire court, j'ai fait des études de journalisme sur le tard. J'avais 25 ans et tout ça. Je viens d'une famille plutôt athée. Et à 25 ans, j'ai trouvé la foi pendant mes études de journalisme. Donc je voulais être reporter de guerre et rien du tout. Quand je suis sorti de mes études, de mon cursus, j'ai eu des espèces de coïncidences, des incidents qui m'ont amené à travailler pour la presse catho, en même temps de trouver la foi. Donc c'est pas mal quand même. Tu croyais déjà en Dieu ou t'étais rien du tout? Non, j'étais rien du tout. Oui, si, je croyais en Dieu. Je croyais pas Tu- en Dieu catholique. Mais si. Ah, tu crois que t'étais déiste? Ouais, ouais, à fond. Non, mais je suis passé par plusieurs religions. J'ai eu un. T'es passé par quelle religion? Ah, on en reparlera. On en reparlera. Ouais, ouais, Alors, nouvelle question. Alors, en attendant, moi, je regarde aussi mon téléphone parce qu'on a commandé il y a 1 heure des pizzas à Domino Pizza et on crève la dalle. Donc, je suis toujours en train d'attendre que ça arrive. Le frère me dit d'arriver à 19h30 pour qu'on ait le temps de Putain, dîner, je- etc. je- Rien du tout. Je suis fou de rage. Rien du tout. Alors, on est affamés. Voilà. C'est quoi le plat préféré du pape? Difficile question. Ce que je sais, c'est que. Je crois que ça paraît comme ça un peu ridicule, mais il aime le poulet frites. Moi, j'avais entendu ça quand j'étais à Rome. Non, mais J'entendais moi- qu'il aimait le poulet frites. Et comme il prenait un peu d'embonpoint, on l'a mis au régime. Plusieurs fois, il a fait des régimes. On lui a dit non, faut se calmer sur le poulet frites et sans doute d'autres choses pour garder une ligne. Mais pas seulement esthétiquement, mais pour pouvoir aussi assurer les déplacements et tout ça et tenir la route, quoi. C'est ça ce Parce que que- j'aime, c'est que Arthur, il est à Paris Match et que vous voulez des anecdotes. Ouais. On a des anecdotes. Ah, bah, vous allez en C'est avoir. ça ce que j'adore. Vous allez en avoir. Mais en fait, il fait pas d'exercice. Il Oui, fait zéro exercice. zéro, voilà, pas de gymnastique, pas de sport. Pas de marche. Il ne marche jamais. Le pape Benoît XVI marchait dans les jardins quasiment 1 heure par jour, systématiquement. Jean-Paul II faisait du ski, de la natation. Enfin, ils n'arrêtaient pas. François ne fait rien. On ne l'a jamais vu marcher dans Alors, les jardins. je lisais là dans le livre de Guénois qu'il se levait à 4h du matin pour Ouais. prier. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est fou, ça. Ouais, ouais, Là, il moi, se je suis lève. quand même en admiration. Oui, quand même. moi aussi. Je trouve ça très admirable. C'est pas le seul. Il y a beaucoup d'hommes d'église au Vatican qui font ça. Ah, Ouais, c'est pas le seul. Parce qu'on passe beaucoup de temps à dire du mal des hommes du Vatican, mais en fait, il y en a qui prient. Quoi. Non, il y en a il y a des personnages extraordinaires au Vatican. Il y a un peu de tout, comme partout en fait. Mais je sais de très bonnes sources que certains de ces bras droits sont pareils, sont très priants, se lèvent très tôt le matin. C'est beau, ça. Moi, ça, c'est... Ouais, vraiment. Ah, mais ça, c'est peut-être la pizza. Attendez, vas-y, continue, parce que je te laisse avec le Ah chat. ben. Tu débrouille-toi. Alors, Allô je lis les questions là. Oui, j'arrive. J'arrive à chercher. Ok, alors c'est parti. Je me démerde. Allez. Je vais regarder vos questions.
Est-ce que le pape François aime lire les bandes dessinées? Mais quelle question? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'en plus, on lui en offre plein. Je sais que j'ai souvent vu des gens lui remettre une bande dessinée entre les mains. Donc il a dû les lire, j'imagine. Il y a Kevin qui est parti chercher les pizzas. Ah ok, bon bah ça va. Voilà, Je je sais, savais. Merci Arthur Kevin, qui me je disait, Arthur qui savait pas comment ça marchait les lives ici. Surtout Bah que- voilà, je crois qu'il est dans le jus là. Je suis tombé sur un cru de questions bien corsé là. La meilleure anecdote avec le pape, ma meilleure anecdote avec le pape, très bonne question. Eh ben, je dirais très récemment, lorsque j'ai pris l'avion avec lui pour aller à Marseille. Donc Marseille, quand il y avait la visite avec le pape en octobre. Voilà, Octobre. non, septembre. Septembre. Fin septembre. Dans l'avion, lorsqu'on monte dans l'avion, on arrive toujours en avance avant le pape et on l'attend avant le décollage. Et une fois qu'on a décollé, très rapidement après, il vient nous voir un par un. On est 60 journalistes, peut-être plus, parfois plus. Ça, il faudra que tu nous en parles un peu plus sur les Ouais. questions avec les journalistes, etc. dans l'avion, parce qu'il y a Pas quand de même tout problème. un mythe autour. Donc vas-y, continue. Tout à fait. Et au moment où il est venu me voir, je lui ai dit que ça faisait longtemps que je ne s'était pas vu, ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait un voyage avec lui, tout ça. Et puis il passe, il revient dans l'allée, et j'étais en train d'utiliser mon téléphone, il y a une photo de mon fils qui fait une grimace comme ça, qui tire la langue. Et il a regardé ça, puis il a tiré la langue aussi, il a fait une grimace à mon fils. Sur le... Alors, ça me donne l'occasion de vous dire, abonnez-vous sur l'Insta de Arthur Herlin, parce que là, il a fait un réel, justement. On voit le pape qui fait la grimace devant la photo de son fils. Je vais le mettre dans le chat. Ça va être le moment pub. L'Instagram, c'est Herlin. @Herlin. Comme Voilà. ça, je l'ai bien écrit là. Ouais, tout simplement. Toc, donc voilà, je viens de vous les mis sur le chat là. Je vais le remettre, @Artertlin, puisque j'en suis dans les pubs. J'ai dit à la communauté de l'Emmanuel que je ferai de la pub. Ils ont fait un parcours sur le pape François pour vous le rendre sympathique, parce que parfois il y a toujours j'aime pas le pape François. Donc dans les descriptions, je vous ai mis, si vous voulez, un parcours pour l'Emmanuel de 5-6 vidéos sur le pape. Ok. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ces séances questions-réponses avec les journalistes dans le pape, parce que moi, humble... Dans l'avion. T'as Ouais, dit dans le l'avion. pape, mais Pardon, dans l'avion. dans l'avion. Moi, humble prêtre qui lit simplement La Croix et les journaux, j'ai toujours l'impression que c'est le moment où le pape se lâche et il dit toujours des trucs qu'il faut pas dire. Et ensuite, nous, prêtres, on est toujours en train de ramer pour se dire, mais c'est encore le pape qui a pris l'avion, qu'est-ce qui va nous sortir? Ben oui. Parce que les journalistes sont des vrais renards. Donc nous, avant de remonter dans l'avion pour le retour, parce que lui, on dit souvent qu'il est fourbe, mais Oui. les journalistes le sont aussi. Et quand on monte dans l'avion, on se prépare tous par langue, on se regroupe pour poser la question au pape. Donc on cherche la meilleure question, celle où il va pas pouvoir se débiner ou Ouais. botter en touche. Ah, vous avez préparé les petites questions, etc. Complètement. Ouais. Et effectivement, même les Américains, ceux de langue anglaise, ceux de langue espagnole, tout ça, chacun cherche la question où on va pouvoir l'entendre dire un truc. Mais alors, lui, il sait que vous allez là, il sait que vous avez préparé vos questions, il se fait plaisir, il vous attend comme ça, il me dit Ouais. qu'est-ce que... Ouais, il nous attend, il aime ça. Il aime ça. beaucoup ça. Déjà, il aime Ouais. beaucoup les journalistes. Et il les connaît quasiment tous, hein, franchement, ou il les reconnaît au moins. Et les plus emblématiques d'entre eux, il les tutoie, et tout ça, quoi. Ah bah voilà, les pizzas Ah voilà, qui voilà. arrivent. Ah, ça va. On On va- n'a pas mangé, donc Non, voilà. Si, là, on va manger en live, on n'a pas encore mangé. Ah, on va manger en live. Oui, ok. oui, ça va. Moi, j'ai faim, toi Ok, aussi. ouais. Non, moi, je prends les pizzas. Je prends le fromage. Non, fromage. Ça, c'est poulet. Moi, vous prenez votre poulet, mais. Vous avez commandé quoi? Je crois poulet, hein. Enfin, c'est Bah, toi qui as c'est toi qui as J'en choisi ai pour pris moi. 3, on est 4. Moi, Merci. je prends fromage. Mais prenez. Bon bah, bon appétit à tous, à ceux qui n'ont pas encore mangé. Vous voulez- Corentin, il est encore là ou pas? Oui, non, je partage avec les sinon. Celle-là, c'est une tuerie, celle-là. Vous avez pris la Il y a une meilleure. question intéressante là. Non, mais attendez, on partage un petit peu. Jean-Claude, sur le nouveau président argentin, et effectivement, j'ai vu tout à l'heure qu'il avait été élu. Ultra-libéral, je ne crois pas que le pape François va apprécier ce nouveau président. A-t-il déjà réagi à cette nouvelle élection? Non, il n'a pas réagi. Il ne réagira pas parce que le pape ne s'immisce pas. Je vous en passe encore un petit peu. Là, j'ai un ami qui me salue. Salut Eric. Il y a tout le monde qui est là. Je suis désolé, on est dans la pizza, etc. Voilà. c'est Donc bon. le pape ne réagira pas, a priori. Vous en prenez un petit peu, pardon. Oui. Vas-y. Non, c'est bon. Ah, c'est le vrai live ce soir. Merci Kevin, merci beaucoup. Est-ce que tu veux boire Super quelque ça. chose? Non, j'ai de l'eau, moi c'est très bien. Très bien. Parce qu'on a pris un Ah, petit- j'ai de l'ice tea si tu veux là-bas. Ouais, voilà, Bon, ok, voilà, peut-être voilà. le- Très bien, je t'ai interrompu dans ta On pizza. bénit ce. Oui, on bénit ce pizza. Bénédicité, comme nous dit Clément. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Ouais, je suis d'accord. merci. Merci pour ces pizzas. Seigneur, tu es bon. Attends, j'ai trop envie d'aller au ciel. Bénis notre repas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parfois, je me dis Amen. qu'au ciel, tu vois, Il y a de la pizza pour Il y tout a le de la monde tous les pizza. jours. il y a de la pizza. Il y a de la pizza. Il y a Jésus qui t'attend comme ça. Il t'attend avec une pizza. Il fait pizza yolo. Et ouais, c'est ça. Ah, C'est c'est pour génial. ça. Ça
Ça C'est serait bon génial. ça. Donc voilà. Donc écoutez, les gens, voilà, vous êtes en train de manger probablement chez vous, nous aussi. Il y avait question. Alors, Juste terminer oui, sur la oui, question termine sur la question. du président argentin qui a été élu. Donc le pape, je pense pas qu'il réagira. Je fais très court parce qu'il y a plein de questions quand même. Mais effectivement, je pense pas que ça soit sa tasse de thé entre nous. Mais voilà, on verra. Peut-être que de manière détournée, il réagira, mais de manière détournée seulement. Il aura pas de commentaire direct. J'ai une très bonne question. Hmm. Le pape semble-t-il être plutôt un chef d'État ou un chef spirituel? C'est-à-dire, c'est vrai, alors je vais le dire différemment, mais on a l'impression qu'avec le chef d'État, il y a beaucoup de politiques qui. Il parle beaucoup de politique. Oui. Alors j'ai pas conscience parce que j'étais pas là moi au moment du pontificat de Jean-Paul II ou de Benoît XVI, donc je sais pas à quel point eux faisaient peut-être la même chose ou pas, ou etc. Mhm. Mais c'est vrai que pendant les années où j'ai vécu là-bas, on peut dire qu'il faisait du politique, même sur voilà, on veut pas parler des sujets qui fâchent trop, mais les migrants, c'est clair, il fait un peu de politique quand même. Quand il dit qu'il faut les sauver, c'est évidemment sa place. Quand il nous dit comment faire, c'est autre chose. Voilà. Donc oui, on peut le dire. Et puis après, il fait la politique interne. C'est un homme Peut-on politique. être pape sans passer par la case prêtre? La réponse est oui. Il y a déjà eu des papes Ouais. qui n'étaient pas prêtres, mais ils étaient élus prêtres et on les a ordonnés tout de suite prêtres, puis diacres. Enfin, alors il y en avait un qui était diacre. On leur ordonnait tout de suite prêtre, puis évêque, et ensuite il est devenu pape. Voilà. D'où vient le mot pape? Papa, non ouais, c'est ça, papa. Père. Oui, oui. Ouais. C'est exactement ça. Alors, puisqu'on était dans les anecdotes, etc., est-ce que tu pourrais, je ne sais pas si jamais tu es capable de nous décrire la journée type du pape? Alors, j'ai fait un article dans Paris Match il y a pas longtemps, au mois de septembre, je crois, là-dessus. On disait déjà qu'il se lève très tôt. Il se lève vers 4 heures du matin, moi, c'est ce que je disais, oui. Tout à fait. Il prie seul. Ensuite, il va célébrer sa messe vers 7 heures, il me semble, à Sainte-Marthe. Donc, une chapelle. Donc de 5 à 7, ça veut dire qu'il est en train de prier tout seul, peinard. Ouais, voilà. Et peut-être qu'il boit un petit café, machin. Et ensuite, il va à Sainte-Marthe où il y a quelques personnes, pas beaucoup, souvent des gens de passage, des gens de marque, des invités de marque. Et ensuite, une fois que sa messe est terminée, il commence son travail. Il reçoit à Sainte-Marthe et au Palais Apostolique, surtout au Palais Apostolique, des chefs d'État. Le palais apostolique, c'est quoi? Le Palais Apostolique, c'est le palais où traditionnellement vivent les papes. En l'occurrence, lui a choisi de vivre à Sainte-Marthe, qui était à la base un hôtel pour accueillir les cardinaux. Je sais que dans ta vidéo, tu disais que c'était une façon pour lui d'être Oui, d'être plus proche. d'être un peu plus pauvre, etc. Ouais, ouais. C'est aussi du confort, faut le dire. Ah. C'est-à-dire de ne pas se farcir 4 étages à chaque fois. Enfin, Ah, c'est pas oui, 4 oui. étages, mais voilà, de faire un long chemin entre l'église, la basilique, la place Saint-Pierre, enfin tout ça. Et puis, effectivement, c'est être proche des gens. Il a besoin d'être proche Oui, des ça, gens. ça, manifestement, c'est un grand trait du caractère Ouais, de ouais. Benoît, pardon, de De François. C'est qu'il y a un aspect de très grande proximité. Ouais, ouais. Il le dit dans une interview, je l'ai écrit un jour, il dit, moi j'ai besoin d'être au contact des gens. Voilà, Et alors, on disait, ça c'était dans le livre de Guénois, qu'en fait, ces rendez-vous, c'est ce qu'il disait, il les prenait lui-même avec son petit crayon papier dans son Ouais. agenda, Ouais, ouais. et qu'il n'y avait pas de secrétaire, c'était lui qui regardait tout seul ses... Non, c'est vrai. Alors après, il y a quand même un secrétaire qui vient peut-être même conserver son carnet, lui rappeler des rendez-vous, enfin des choses comme ça. Ça, c'est sûr. En tout cas, voilà, il va enchaîner avec les chefs d'État. Ensuite, il va avoir souvent des audiences dans le palais apostolique. Il y a les anciens appartements du pape, mais il y a aussi ce qu'on appelle la bibliothèque, qui est en fait le bureau du pape, où il reçoit les chefs d'État. Il reçoit aussi parfois des ministres ou des stars, Leonardo DiCaprio ou récemment Stallone. Il a reçu Stallone. Ils se sont même... C'est vrai? Ouais, il C'est y a la une classe. photo comme ça où ils font... Stallone, ils il font est ça. catholique? Oui, si, il est d'origine italienne. C'est la Il est classe. carrément catholique. Ouais, il était avec femme et fille. Et non, assez classe. Ouais, il y Ouais. avait même, je crois, ou peut-être ses filles avaient des crucifix autour du cou, non? C'était sérieux. On me demande dans le chat, que diable le pape vient-il faire à Dubaï? Posé comme ça, je pressens qu'il y a déjà une idée derrière la question. Il va participer à la COP 28. Voilà. C'est la première fois qu'un pape y participe. Hein. On est à la 28e édition quand même. C'est vrai, c'est la première fois qu'un pape Bah aura oui, venu. de fait. Hein. Et, Comment il a réussi à se faire inviter là-bas? En fait, je sais qu'il était invité quasiment à chaque fois. Il était Hein? invité à chaque fois et il a toujours. Est-ce que tu peux réexpliquer la COP28 parce que peut-être que tout le monde ne sait pas. COP, je sais déjà plus ce que c'est. Attends, je vais regarder on peut ça, je regarder, regarde ouais. ça. Ouais. Mais en gros, c'est un grand rassemblement de politiques et d'experts du climat
et de l'écologie. Et en gros, on se rassemble, et je crois que les chefs d'État y participent aussi, et on se rassemble pour décider des grandes orientations, des grandes politiques internationales et nationales. Là, Donc, et toi, tu vas là-bas. Ça veut dire, Oui. alors en anglais, je pense que ça doit faire les initiales, mais en français, ça donne Conférence, Conférence des partis sur le climat. voilà, ça fait CPC, donc... Je sais pas très bien, c'est je vois ça. pas. Oui, voilà, j'ai un petit doute là. Ouais. Mais en tout cas, ça parle d'écologie. Vous n'êtes pas sans savoir que le pape a sorti un codicile, un appendice à sa grande encyclique Laudato Si. Ouais. Euh, Deum. oui. Amoris Laetitia Deum, du coup. Toi, tu l'as lu? Non, je dois dire que je ne l'ai pas lu, je le reconnais, pas encore. Il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu le synode, il y a eu le voyage à Marseille, donc voilà, mais je vais le T'oublies faire. pas de manger un petit peu aussi. Ouais, hein. ouais, t'as raison. En attendant, je vais répondre à une ou deux questions un peu Vas-y. plus théologiques pour te laisser peinard Ah. sur une part de pizza. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'infaillibilité pontificale? Ouais. L'infaillibilité pontificale consiste dans le fait que le pape a hérité des pouvoirs, enfin de la prière de Saint-Pierre, pardon, de la prière de Jésus à Saint-Pierre. Jésus a dit à Saint-Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et donc cette prière donc ça c'est l'infaillibilité que Jésus a donnée à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, qui est tombée sur ses successeurs aussi, qui est le fondement de notre croyance dans l'infaillibilité pontificale. Mais il faut voir plus loin que le pape. Ça consiste à dire que c'est pas tellement le pape qui ne peut pas se tromper, c'est l'Église. L'Église dans son ensemble ne peut pas se tromper parce que Jésus aime son Église et que ça sert à rien d'avoir révélé la croix si c'est ensuite pour la confier à une institution qui va se tromper. Donc Jésus a dit que l'Église ne se tromperait pas, et quand le pape parle au nom de l'Église, mais parle de manière solennelle, donc ce qu'on appelle ex cathedra, je dis n'importe quoi, quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire sur son trône officiel, qu'il engage la foi et les mœurs de l'Église, là il ne se trompe pas. Ce qui veut dire, pour répondre tout de suite aussi à l'autre question, ça veut dire que quand il est question de foi, et quand il parle de manière solennelle, nous croyons que Dieu l'assiste de l'Esprit Saint pour que sa foi ne défaille pas, comme il a été dit à Saint-Pierre, mais quand il est question de politique, de pastoral, quand il est question de savoir comment gouverner la curie, comment gouverner la France, enfin comment gouverner l'Église, etc. Et là, le pape peut avoir des bonnes mesures, il peut avoir des mauvaises mesures. Je le redis. J'ai oublié la question, moi. Quand le pape parle au nom de l'Église sur les questions de foi et de mœurs, il engage l'Église, point à la ligne. Quand il parle dans un avion avec un journaliste comme lui pour dire Ce qu'il pense sur ce qu'il a envie sur les immigrés, sur etc. Moi, je trouve que ce qu'il dit, il y a des choses très très belles, mais vous avez le droit d'avoir votre propre sensibilité. Je sais pas si je l'ai bien dit comme ça. Ouais, ça m'a paru clair. Ouais, bon, très bien. Nouvelle question. Pourquoi est-ce que tu sais pourquoi est-ce que le pape François a été élu pour réformer la curie? Parle-nous de la curie. C'est sympa la curie ou pas? Là, donc la curie, pour que tout le monde nous suive, la curie, c'est les Champs-Élysées de l'Église, c'est là où il y a tous les ministères, c'est là où il y a tous les ministres, c'est là où il y a tous les hauts fonctionnaires de l'Église catholique. Voilà. Il y a une bonne ambiance ou pas à la curie? C'est ça, sympa, je sais pas si c'est le mot, mais ça dépend. Il y a des moments, il y a une très bonne ambiance, il y a d'autres moments, c'est pas ambiancé du tout. Et puis il y a des dicastères où il y a de l'ambiance, il y en a où il y a moins d'ambiance. Ça Où est-ce dépend. qu'il y a de l'ambiance? Le synode sur les évêques, là, qui a organisé le synode sur la synodalité, alors là on va commencer à parler un charabia pas possible, mais il y a un ministère, si je puis dire, qui s'occupe de rassembler régulièrement, une fois par an, une fois tous les 2 ans, les évêques, des évêques sélectionnés, et des laïcs aussi d'ailleurs, autour d'un sujet. Et ceux qui s'occupent de ça, ouais, sont assez, ont de la suite derrière les idées, ils sont assez actifs. Qu'est-ce qui est sympa encore? La communication, il y a des gens extraordinaires à la communication. Voilà, ils ont eu beaucoup de moyens ces dernières années. Voilà, il y a eu des moments difficiles parce que voilà. À mon avis, celui qui communication. s'occupe des finances du Vatican, Moins drôle. Ouais, ça doit être moins Ouais, drôle. moins ça. drôle. Oui, parce que le pape a beaucoup réformé les finances. Ouais, donc, là, forcément. Il en a viré, il en a remis d'autres, Ouais, ouais, etc. Il y a vraiment moins d'ambiance. Non, il y en a un qui doit bien se marrer, si je puis dire. C'est Krajewski. Je sais pas si tu vois. C'est un Polonais qui était très proche de Jean-Paul II, qui maintenant est aumônier du pape. Il doit avoir quel âge? Oh, il a, je sais pas, la petite soixantaine, cinquantaine. Ouais, il fait jeune, Ah je trouve. oui. Non, il a peut-être moins de 60 ans, je dirais. Il était très jeune au moment de Ouais. Jean-Paul II. Et lui, il s'occupe de trouver des idées pour aider les pauvres. Il a toujours, il réquisitionne des hôtels qui appartiennent au Vatican, il met des pauvres dedans. C'est lui qui a organisé la Journée mondiale pour les pauvres, enfin, qui a contribué à organiser ça, où le pape accueille au Vatican des milliers de pauvres.
il déjeune avec eux. Enfin, c'est des moments quand même assez. Faut que tu manges un peu de pizza, est ce qu'on me dit sur le live. Alors, en attendant, je reviens sur la question initiale. C'était pourquoi est-ce que le pape a été élu pour réformer l'Église? C'est parce qu'avant, mais peut-être qu'après, Arthur, quand il aura mangé un peu de pizza, parce que ça va bien, faut qu'il se nourrisse, cet homme. Avant le pape François, il y avait le pape Benoît XVI, qui avait posé sa démission, etc. Mais il y a eu des ennuis entre le pape Benoît XVI et la curie, notamment, peut-être que pour les plus jeunes, ça vous dira rien, mais il y avait eu un truc qui, en son temps, en son heure, s'appelait le Vatican Leaks. C'est-à-dire que le secrétaire de Benoît XVI, pour protéger ou aider Benoît XVI, avait organisé une fuite des documents, dit-on. Et alors, c'était au moment de... Il y avait quoi en leaks? Il y avait eu parce qu'il y avait eu d'autres trucs, c'était... je sais plus comment ça s'appelle, là, j'ai oublié les prénoms, là. Oui, moi aussi, c'est un truc que j'ai pas. Enfin bref, il y a eu un moment, il y avait plein de secrets d'État qui étaient qui leakaient, qui fuitaient à gauche et à droite, et puis c'était toujours la une des journaux. Sauf que là, donc il y a eu le Vatican Leaks, et on s'est aperçu en fait qu'il y avait strictement rien à dire. C'était zéro. Ça fait pchit parce qu'on s'attendait à plein de secrets croustillants et c'était inintéressant au total. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un problème au Vatican pour qu'ils en soient arrivés là. Et donc on avait l'impression un peu d'un État dans l'État, c'est-à-dire que la curie tournait un peu en rond. Il y avait ceux qui s'aimaient, enfin il y avait ceux qui supportaient pas, il y avait ceux qui y arrivaient à supporter, il y avait ceux qui avaient construit des citadelles dans leur ministère, il y avait ceux qui faisaient de la rétention d'informations, il y avait ceux qu'on n'arrivait pas à virer, etc. Et donc c'était devenu un problème relativement connu dans l'Église catholique, c'est-à-dire que le Vatican c'était un nid de vipères. Et donc quand le pape François a été élu, ça fait partie des missions officielles que le conclave étant la réunion des cardinaux, s'étaient réunis, puis c'est eux qui avaient voté pour François. Et de la même manière, moi, quand je suis dans un couvent, parfois on élit un supérieur, on dit au supérieur, on t'élit, mais je te demande d'avoir ça et ça comme tâche prioritaire. Donc, par exemple, d'ouvrir un nouveau couvent à gauche et à droite, et ça fait partie des missions qu'on donne aux supérieurs en même temps qu'on les lit. Et donc là, dans les missions qu'on avait données au pape, c'était de réformer la curie. En l'occurrence, c'était l'homme de la situation parce que je pense que les cardinaux, quand ils l'ont élu, ont tout de suite senti en lui que c'était un homme de poigne, qui avait de l'autorité. Oui. Donc il a du sourire, il est très très chaleureux, très sympathique, mais quand il faut... Une main de fer dans un gant de fer. Là, il tremble pas. Il paraît qu'ils sont tous en PLS à Rome en ce moment. Curé, oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a tu parlais de Jean-Marie Guénois, mais il le dit dans ses articles parfois aussi. Il y a beaucoup... Je veux pas dire de l'attention, mais les gens font attention à ce qu'ils disent quand même, parce qu'il y a eu des exemples où certains se sont fait un peu mettre de côté parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec... Je pense à la Chine notamment, l'accord que le pape François a fait avec la Chine. Sur l'église secrète. Secrète, exactement. Et puis sur la nomination des évêques en partenariat, si je puis dire, avec le gouvernement chinois. Quand certains se sont exprimés, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, le pape les a mis de côté. Est-ce qu'il y a des courants politiques au Vatican? Oui, il y en a. Sauf que... J'apprends plein de trucs ce soir, j'adore. Ouais, non, mais bien sûr qu'il y en a. Après, ça ne se résume pas à ça, c'est ça, je trouve que c'est important de le dire. Mais évidemment, il y a des conservateurs, il y a aussi des prélats qui avaient été nommés, il y a des cardinaux qui ont été faits. Prélats hauts dignitaires de l'Église. Voilà, des cardinaux qui ont été créés par Benoît XVI, qui était encore en poste et qui parfois étaient plus conservateurs que ceux nommés par François. Oui, en ce moment, ce qui se dit, c'est qu'il nomme que ses amis cardinaux. Oui et non. Beaucoup de jésuites. Oui, à la doctrine pour la foi. Oui. Je crois pas que ce soit un jésuite. C'est pas un jésuite. Non, c'est jésuite, pas un jésuite. Mais c'est un latino-américain. Ouais. Et un sud-américain en tout cas. Et c'est un proche du pape François, ça c'est sûr. Merci Memento Mori. Hop hop hop. Merci Memento Mori. N'hésitez pas à payer les pizzas de ceux qui sont en train de vous faire un bon petit live sur le pape. Elles sont très bonnes. Vas-y, mange un petit peu. Ça vaut pas les pizzas d'Italie, mais ça fait le job. On était sur... Alors, plutôt qu'aussi que de parler de courant politique, vous auriez pu tourner ça différemment. Est-ce qu'il y a des nationalités? Parce qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'au Vatican, vous avez les Italiens et puis vous avez le reste du monde. Il y a les Italiens, il y a les Européens, et puis il y a les non-Italiens et les non-Européens. Et donc ça aussi, ça détermine beaucoup de choses. Oui, pour moi, il y a beaucoup de Sud-Américains aussi. Vraiment, c'est aussi ça qui dénote, c'est qu'il y a des Argentins, il y a des Brésiliens, il y a des Vénézuéliens.
Voilà. Alors, en attendant, et on me dit de liker le live, donc merci de liker le live. Tu l'as liké, toi? Moi, je T'as vais. pas liké? Ah, mais j'ai pas liké. Ouais, Là, c'est bon. tu dis, mais tu Attendez, fais pas. il y a que 316 likes. Alors, ceux qui sont sur Twitch, je vous oublie pas, Twitch, je vous aime, Twitch. Parce que Twitch, quand j'ai pas une mention spéciale pour eux, ils font toujours un peu la gueule. Donc, vous êtes 19 sur Twitch, et honnêtement, la main sur le cœur, c'est quand même à vous que vont toutes mes pensées. Il se trouve qu'avec les pizzas, un invité et un thème, etc., j'ai du mal à regarder à gauche et à droite. J'en profite d'ailleurs pour réintroduire Arthur, pour tous ceux qui viennent d'arriver. Arthur, on s'est rencontrés sur une décharge à Lisbonne pendant le JFJ. Tu t'arrêterais là, que ça serait bizarre. Ce serait bizarre. Arthur est journaliste à Paris Match, spécialiste de Vatican, spécialiste de l'Église, spécialiste du pape. Il a déjà écrit... Alors, je reprends d'ailleurs pour moi ce que dit Jean-Marie Guénon dans son livre, mais il dit qu'il repousse un peu cette désignation parce qu'on connaît jamais vraiment le Vatican sur le bout des doigts. Voilà. Et j'aime beaucoup cette approche et je suis d'accord avec lui. Spécialiste, c'est un grand mot. On doit se mettre à jour tous les jours. Dès qu'un nouveau pape arrivera, il faudra tout recommencer. Voilà, il faut rester, je pense. Alors, l'Arcane, pourquoi est-ce qu'avoir supprimé la vidéo d'hier? Elle n'est pas supprimée, mais je vais la réutiliser après en faisant plusieurs petites coupes que je vais. Que je vais mettre. Ah, oh, tiens, il y en a une. Je m'exprime très mal, mais c'est pas grave. Alors là, j'ai une qui m'intéresse. Pensez-vous où donner de la tête? Non, mais c'est normal, c'est le live. Ouais. On termine avec une migraine, non? Concentre-toi sur ta pizza. Que pensez-vous qu'on aura un pape africain prochainement? Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'il y a deux questions dans l'une. C'est est-ce que vous pensez qu'on aura un nouveau pape prochainement? Et donc ça, c'est la question de la santé du pape. Et ensuite, quelle va être la nationalité du pape à venir? Et sur toutes ces questions-là, merci Kerman. Bravo, Kerman. Merci Kerman. Ouais. Et puis c'est pas une petite somme. Hein. Oui, c'est pas une petite somme, n'hésitez pas. Les pizzas Domino, vous connaissez tous le prix. Ouais. Mais elles sont très bonnes, on les pense parce que voilà. Santé du pape et pape africain? Oui. Vaste question. Alors, on commence par la santé du pape. Elle n'est pas particulièrement bonne. Hein. Il va avoir 87 ans. Il avait déjà très mal au genou quand il était en fait, c'est la hanche. Il a surtout un problème à la hanche. Il a des chaussures orthopédiques. Bon, ça c'est. Et puis il y avait cet embonpoint qui fait que c'est aussi pour ça qu'on lui demandait de faire des régimes. C'est pas seulement pour l'esthétique, c'est aussi pour que sa hanche puisse soutenir. Merci Galen. Ça. Merci Galen. Jean-Baptiste. Alors Monseigneur Sarah est devenu âgé, hein, je crois. Mais enfin c'est pas grave, c'est pour la question suivante. Hein. Oui, voilà. Bon, oui, on est sur la santé. Sur la santé. Donc il a été accueilli à l'hôpital pour une embolie pulmonaire, il me semble, ou un risque d'embolie pulmonaire. Il y a eu un risque d'obstruction intestinale. Je me souviens de ça. Voilà, au printemps dernier, c'était à la fin du printemps. Moi, je m'étais demandé si jamais il allait faire les GMJ à cause de ça. Ouais, on s'est tous demandé, avec anesthésie générale. Et on savait que la première fois, il s'était mal remis de l'anesthésie générale. Donc là, on craignait qu'il ait des séquelles, mais en fait, pas du tout. Il s'est réveillé. Moi, je vais te dire un truc. Justement, je me suis demandé s'il allait aller au JMJ, s'il allait pouvoir faire tous ses voyages, même Marseille. On se posait la question. Et si on n'allait pas vivre même un tournant, c'est-à-dire le début du déclin du pape François. Et en fait, rien du tout. Parce que je suis parti à Rome. Vous avez pas. Pardon, je t'ai coupé. Pardon. Je suis parti à Rome pour faire mon papier là-dessus, puis je suis arrivé à Rome et en fait tout le monde me dit mais non, il pète la forme, depuis son lit d'hôpital, il est déjà en train de nommer des gars en Espagne, ici et là, enfin voilà. Et en fait c'est vrai, il avait une forme de dingue, on a fait venir tous ses dossiers dans sa chambre d'hôpital et il bossait. Voilà. Souvenez-vous de ce qu'on disait sur le pape qui se lève à 4h du matin, qui fait pas de sport parce qu'il c'est un malade de travail. En fait, parce il est infatigable. Vous avez pas connu, parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes aussi sur la chaîne là, mais nous, en fait, quand on pense à l'âge, quand on pense au déclin du pape, on pense souvent à Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II, qui était donc, vous avez François, avant vous aviez Benoît XVI, et puis encore avant vous aviez Jean-Paul II. Et Jean-Paul II a quand même passé pas mal d'années de sa vie. Malade, avec Parkinson, donc c'était un peu difficile de regarder. Et à la fin, c'était compliqué. Donc c'est toujours un peu une sorte de hantise d'essayer de retrouver les 10 dernières années du pontificat de Jean-Paul II. Quoi. Benoît XVI, qui est mort en décembre dernier, lui, il a duré. Enfin, je sais pas, il est mort à quel âge, tu sais, 80. Jean-Paul II 14 Non, Benoît XVI. 95, je crois. Mais Benoît XVI, il vivait dans le Vatican, il avait un rythme. Il avait un rythme tranquille. Merci Léa. Laé. On est bientôt à nos pizzas là. Voilà. On va pouvoir payer autre chose. On a payé pizza là. Ouais. Donc Benoît XVI, il avait un rythme calme, il était entouré de médecins. Voilà, le pape François, il a eu ses hospitalisations. Il lui manque un morceau de poumon. Oui, c'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais. Il n'y a plus qu'un poumon.
ou une moitié, enfin en tout cas, on lui a enlevé au moins un morceau de poumon. Quand il était jeune, il a fait une infection pulmonaire, il a failli mourir. La deuxième raison pour laquelle il n'aurait pas dû être pape, il a failli mourir, il est passé à ça. Sa mère est allée le voir, il a dit à sa mère, maman, est-ce que vous pouvez me dire si je vais mourir? Voilà. Il était vraiment à deux doigts. Alors, je vais répondre à la question d'Esdac parce que ça fait en fait depuis tout à l'heure qu'il me pose la question. Qu'est-ce que le pape pense de l'antéchrist et Gog et Magog? Alors, Gog et Magog, je sais pas, mais le pape a parlé de l'antéchrist. J'avais fait un podcast sur l'antéchrist, donc vous y regardez, j'ai plus la citation en tête, mais le pape a parlé de l'antéchrist. Il n'a pas donné de nom, hein. Mais voilà. Hop, ça pop, c'est comme ça qu'on vous aime. Ah, c'est 2 fois Andrea en plus. Hein. Andrea, il a donné une seule, ensuite il s'est dit tiens, ça suffit pas. Et là. Alors, moi, quand même, ce que je voudrais savoir, parce que alors, les gens vont dire que c'est pas sympa de parler de pizza comme ça en même temps qu'on parle du pape, donc on va prendre. Et le pape, tu penses que son espérance de vie. Ouais. C'est délicat là, ça. Parce que si on ressort cette vidéo dans X années et que j'ai dit que, je sais pas, qu'il a que 6 mois à vivre et puis que dans 10 ans il est encore là et on ressort cette vidéo, je vais passer pour un. Hein mais bon, non, moi j'ai pas de pronostic, mais je me dis, avec une santé comme ça, avec le train de vie qu'il a, il fait des voyages au long cours, il ne s'arrête pas. Mais je pense il a un agenda mortel. Je pense que c'est une vie où on a du mal à imaginer. Moi je pense pas qu'il puisse non plus. Il a quel âge, redis-nous? 87 ans. Il va avoir 87 ans au mois de décembre. Là, t'as sa date d'anniversaire? Est-ce que t'es un bon prêtre à connaître la date d'anniversaire? Non, je connais pas. Attends, je vais me mettre ça. C'est en décembre, je sais plus. Tu connais ça, t'es vraiment spécialiste. Bon, tu rigoles, je devrais avoir le jour justement. Mes amis journalistes vont se moquer de moi, c'est le pape anniversaire. Donc en tout cas, c'est compliqué, mais vous entendez ce que dit Arthur, à savoir que c'est un pape qui... 17. Ça, voilà, 17 décembre 1936. Ah oui, c'est bientôt son anniversaire. Ouais. C'est un pape qui, j'allais dire, qui brûle la chandelle par le debout, c'est pas la bonne expression, mais c'est un peu ça. Qui vit à 200 à l'heure. À 200 à l'heure alors qu'il a 87 ans. Il donne tout et ça on peut pas lui reprocher, voilà. C'est vraiment un bourreau de travail. Il prend pas de vacances. Non mais à 87 ans tu prends plus de vacances. Non mais même quand il en avait 80 si tu veux. Il a commencé à 77 ans, si mes calculs sont bons, 76 ans. Il a jamais pris de vacances. L'été, il restait au Vatican. Alors qu'avant, tous les papes allaient à Castel Gandolfo, le palais qu'il y avait au-dessus de Rome, qui est magnifique. Ou alors, Jean-Paul II allait dans les montagnes, etc. Lui, non, rien. Alors, Martin nous demande, tu n'as pas fini ta réponse. Alors ça, c'était la première question. C'était la santé du pape. Nous avons répondu sur la santé du pape. On allait y venir. Maintenant, deuxième partie de la réponse. Marie-Jeannette, bravo Marie-Jeannette. Ouais, Marie-Jeannette. Oui. Donc... la nouvelle question, c'est quelle est la future nationalité du prochain pape? Oui, la question, c'était même sera-t-il africain? Alors derrière, en fait, il y avait africain, mais il y avait aussi Sarah. Est-ce que le cardinal Sarah peut encore être pape? Il a quel âge, Sarah? Est-ce qu'il est encore? Je crois, oui. Pour moi, il est pas pour moi. Pas pour moi, mais j'ai l'impression qu'il est quand même très fatigué. Moi aussi. J'ai l'impression qu'il est quand même très fatigué. S'il a pas 80, il a 79. Il est né en 45. Il y a là juste en dessous, là, regarde. C'est ça un peu là. 78, tu vois, il peut être encore. Mais non, c'est 75 pour être pape. 80. Non, ça c'est pour élire. Ah pardon, t'as raison. Donc là c'est... Non, je pense que tu peux élire un pape de 78 ans. Non, je ne pourrais pas pour moi. Âge possible, pour moi c'est 75 ans. Trop vieux, dit Jean-Michel. Pour moi c'est 75 ans. Le pape sera au-dessus de l'âge de 35 ans. D'accord. Déjà, il doit avoir plus de 35 ans. Moi, je peux être pape là depuis un an. Y a-t-il un âge maximum? Âge maximum. Pour moi, c'est 75 comme les évêques. Ouais. T'as raison. Ah non. Pas plus de 120 cardinaux âgés de moins de 80 ans. Donc 80 ans. Ils peuvent participer au conclave. Voilà, c'est participer, mais pour être élu. Mais pareil. Puisque les électeurs votent entre eux. T'as raison, éligibilité. Bien sûr. Éligibilité. Non, c'est ça. Donc le cardinal Sarah peut encore être élu. Il est encore pas nommé. Pendant 2 ans. Est-ce sa santé, ça va comment? Parce que pour moi, il avait pas mal décliné. Non, je pense que moi j'avais plutôt des nouvelles assez bonnes. Non, il a une bonne santé. Bon, après, il a la santé d'un homme de 78 ans. Comme dit Jean-Michel, si François a été élu à 77 ans, voilà. Mais on m'a dit même que Sarah, c'est quelqu'un qui justement fait pas attention à sa santé. C'est-à-dire qu'il fonce aussi. Lui, c'est quelqu'un qui va. J'ai fait une messe avec le cardinal Sarah. Ouais. Et il m'avait félicité pour mon homélie. Bravo. Et c'était quelqu'un de très très humble. J'étais très impressionné parce que. Moi, je le connaissais pas du tout. Il est fantastique. Il est fantastique. En dehors des questions, on n'aime pas, les sensibilités, nanana. L'homme, le cardinal Sarah. Bon, donc ça, c'était pour le cardinal Sarah. Un pape africain, donc ça, le cardinal Sarah,
Pourquoi pas? L'Esprit Saint, je veux dire, peut souffler où il veut. Ceci dit, il est réputé un petit peu conservateur, tout de même, hein, c'est pas un secret. Donc ça peut être difficile. Souvent, le pape doit quand même être un peu universel. Enfin, il doit parler à tous les bords, si je puis dire. Et surtout, j'ai envie de dire, il y a quand même certaines frictions en ce moment. Je pense que le prochain Oui. pape devra quand même réunir, fédérer, comme on Oh, dit. j'ai oublié. Merci, Elisa. Euh, Donc, pape africain, je réponds là-dessus vite fait. Les cardinaux africains actuels, il y en a qui sont extraordinaires. Je pense à celui du Congo, j'ai pas son nom en tête. Toi, tu connais tout ça mieux que moi. Hein. RDC, c'est un très bon prélat. Il y a celui de Centrafrique, Nsapalenga. Il y a des gens fantastiques. Le problème, c'est peut-être qu'ils sont pas assez connus, pas assez connus à Rome. Il faut Ma- être connu à Rome pour être élu pape. Ça, c'est vraiment une condition. Il faut parler plusieurs langues. Donc, c'est pas évident. Voilà. Je pense pas qu'un pape africain se soit gagné d'avance. Un pape Rien asiatique. n'est impossible. Bah, asiatique, je dirais que c'est un peu la même chose. Je dirais qu'ils sont encore plus isolés que les Africains. On pense souvent au très conservateur d'ailleurs, cardinal du Sri Lanka. Là, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai plus en tête non plus. Raji, je crois. Il y a un Indien aussi qui est un des proches du pape, qui est intéressant. Mais voilà, c'est pas des hommes que tout le monde connaît bien, voilà. Mais ceci dit, je te disais tout à l'heure que Bergoglio, quand il a été connu, enfin, il est passé, c'est un inconnu, mais littéralement, il a participé à un synode en 2001, où il avait un rôle de second plan. Ça, on reviendra après sur le parcours un peu improbable du pape. Juste pour terminer sur cette question, un pape français, est-ce que ce serait possible? Oui, moi je pense que le cardinal Aveline, depuis le voyage à Marseille qui s'est extrêmement bien passé, c'est pas seulement que ça s'est passé, que ça a été propre et calme, c'est qu'en plus il s'est vraiment illustré. Ça s'est très bien tenu, la messe était fantastique, tout était très bien. Et moi je le sais de sources sûres, de proches du pape, que le pape lui-même a été enchanté par ce voyage et qu'il a sans doute aussi changé même de perception des sur les Français. Enfin, il a vraiment changé d'avis sur les Français. Non pas qu'il les détestait avant, j'ai jamais dit ça, mais là, il a appris à les connaître. Donc Aveline, moi, je pense que oui, il pourrait être pape habillé. Alors, un prêtre dominicain peut-il devenir pape? La réponse non seulement est oui, mais en plus, si jamais le pape est habillé en blanc, ça vient des dominicains. C'est parce que c'était un pape dominicain qui a donné l'habit blanc que vous connaissez actuellement. Et le cardinal de Corse là, qui fait la une de Paris Match, là, c'était toi ça aussi ou pas? Non, c'était pas moi. J'en ai discuté quand même avec la rédaction, mais c'était pas moi. C'était Nicolas Dia qui a édité son livre. Le livre qu'il a écrit, qu'il a coécrit aussi avec le numéro 3 du Vatican, Monseigneur Edgar Peñapara, qui est le substitut. Voilà, un homme très important. Donc ça, c'est la nouvelle figure en France, après le cardinal Aveline. Il s'appelle comment le cardinal François Boussilo. Et oui, c'est une figure, je pense qu'il va être amené à être connu encore plus. C'est un homme de grande valeur. Il est très jeune pour être pape, je pense. Et il vient d'être fait cardinal cet été, voilà, au mois de septembre. Merci Faucon. Et nommé évêque l'an dernier. Ouais, j'en reviens pas que je parle du Vatican avec des dollars qui... Alors, sur le parcours improbable du pape. Donc on avait déjà dit que le pape avait voulu se marier avant de devenir prêtre. On avait dit aussi qu'il était absolument inconnu des Romains, de la curie, et qu'en fait... Alors, pour reprendre les choses, il avait été d'abord supérieur des jésuites en Amérique latine, où je pense que ça a été relativement compliqué, parce qu'ils l'ont mis au placard après. Oui, exactement. Ils l'ont mis au placard dans une paroisse dont j'ai plus le nom là en tête. J'ai plus en tête, mais c'était vraiment un patelin paumé. Et c'est un jésuite qui est venu le repêcher, un homme qui l'aimait beaucoup, mais encore une fois, Lui qui était évêque, un truc comme ça. Un évêque, ouais. Celui de Buenos Aires. Oui, c'est ça. Qu'il a pris comme, comment dirais-je, coadjuteur. En gros, ça devait être à sa mort, ça serait son successeur. Et une fois qu'il lui a succédé, il a été fait peu de temps après, 4-5 ans après, cardinal. Voilà. Donc vous voyez, il était mis en placard ensuite. Ensuite, il n'était pas du tout connu de Rome. Il n'aimait pas Rome. Il n'aimait pas Rome. Donc, il allait très peu à Rome. Une fois cardinal, il voulait surtout pas avoir des responsabilités à Rome, etc. Ça le barbait. Et quand il a été fait cardinal, souvent la tradition, c'est que les gens qu'on aime et tout ça viennent vous soutenir au moment de la cérémonie. Oui. Et lui, il a dit non. Il a dit à tous ses paroissiens, vous restez à Buenos Aires et tout l'argent que vous aviez pour acheter les billets d'avion, etc. Vous les donnez aux pauvres. Donc ça, c'est assez beau, je trouve. On peut quand même pas lui enlever ça. Et ensuite, une fois cardinal, il était donc inconnu puisqu'il ne venait jamais à Rome. Et c'est un événement.
un peu impromptu qui va faire qu'il va aller à Rome pour un synode. Il avait un rôle d'arrière-plan. Le rapporteur, c'est l'un des personnages qui a le plus d'importance lors d'un synode, c'était le cardinal de New York. Donc j'ai plus le nom aussi en tête. Ouais, non, Voilà. en même temps, je suis désolé, je suis Bah, en je train de t'en prie. regarder le chat. On est en 2001. Le cardinal de New il y a l'attentat du 11 septembre. Le cardinal de New York doit retourner à New York. Et qui va prendre sa place? Qui va prendre Ah ce oui, c'est ce que tu rôle disais, juste avant. ce rôle clé? Le cardinal Bergoglio. Et il va s'illustrer, littéralement. Il y a des sessions de vote pour des charges où il va être élu. Il va avoir beaucoup de charisme dans ses prises de parole. On va lui reconnaître beaucoup de charisme. Donc finalement, il va être Tac, je suis un peu perdu, identifié à ce moment-là. là. Mais Je suis sinon, un il peu- n'aurait pas dû l'être. Donc c'est une fois de plus. Je suis un peu perdu dans le chat, c'est pas très grave. Bon, je vais fermer je vais fermer la question parce que là, je m'en sors plus. Je sais plus où j'en suis. Je ne peux pas t'aider. Si, Je suis encore voilà. plus perdu que toi, moi. Voilà. Le cardinal Boustilo, futur pape, on vient d'y répondre. Aveline a une vision. Est-ce que tu connais Aveline? Aveline, Oui. pour ceux qui nous écoutent, c'est le cardinal, c'est une des figures montantes de l'Église en France, c'est le cardinal de Marseille. Bah, un homme brillant, très humain, très simple, avec beaucoup d'humanité. Non, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Je sais pendant le voyage, il a eu une proximité, il y avait beaucoup de naturel dans sa relation avec le pape François. Je pense que ça s'est extrêmement bien passé. Ça s'est vu, en fait, ça s'est vu au stade. À la fin de la cérémonie, il a eu des mots Oui, très beaux. oui. Franchement, c'était génial. Donc non, le cardinal Aveline, il a aussi une charge très importante, le cardinal Aveline, puisqu'il est membre de la congrégation des évêques. Donc il voyage régulièrement à Rome pour participer, pour contribuer à choisir les évêques de France. Alors, on avait d'autres questions aussi. Est-ce que le pape connaît tous les secrets du Vatican? Alors ça, c'est une question à 12 milliards. A priori, forcément, il en connaît. Enfin, et en tout cas, il peut tous les connaître. Oui, il peut forcément tous les connaître. Après, ça dépend ce qu'on entend par les secrets du Vatican. Parce qu'il y a quand même 12 siècles cachés dans les archives, donc il peut pas tout connaître. Exactement. Mais je pense que rien ne lui est caché. Je pense que non. C'est lui qui a ouvert les archives pour les Vatican, pardon, Oui. qui a ouvert les archives pour ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors justement, quand on pense au secret du Vatican, on pense aux archives, parce que ça s'appelle les archives, officiellement les archives secrètes du Vatican. D'ailleurs, il a retiré le terme secret, parce que justement, il y avait un mystère. Oui, autour des il y avait archives. tout un mythe. Oui. Alors qu'en fait, ça venait de secrétaire, secrétariat, ça n'avait rien à voir avec secret, en fait. C'était une traduction au fil des siècles, donc ça n'avait rien de secret, c'est juste les archives. Voilà. Donc il y a quand même des morceaux très intéressants, il y a des pièces, disons, très intéressantes d'historiographie, d'histoire, mais il n'y a pas des secrets absolus, quoi. Est-ce qu'un nouveau pape peut faire machine arrière par rapport à son prédécesseur? Ça, c'est peut-être moi qui vais répondre. Ouais. En même temps, ça donnera le temps à Arthur de manger une... Alors, en attendant, j'en profite pour faire un peu de pub. Si jamais vous voulez, abonnez-vous à son Instagram. Je vais le remettre dans le chat parce que il poste plein de trucs en particulier sur la vie de l'Église, mais pas que. Il est journaliste à Paris Match, spécialiste de Vatican. Il part demain ou après-demain à Rome, puis à Abu Dhabi la semaine prochaine. Et Dubaï. Mais c'est presque ça. Voilà, donc c'est bien de parler du pape, un peu de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, des petits secrets du pape, de sa manière de vivre à lui. C'est qui le monsieur à côté de toi? Eh bien voilà Loulou. Le monsieur à côté de moi, c'est Arthur Erling, donc il nous parle du pape et qui est un ami et que la vie est belle. Ouais. Est-ce qu'on a retrouvé des lingots d'or au Vatican? Ah oui, plein. Sous les canapés, derrière les hôtels. Non, on en trouve plein. Il suffit. Faut chercher. T'en as trouvé, toi? Ouais, bien. Bien sûr. Nous avions une nouvelle question. Alors, attends, c'était quoi ma question? Est-ce qu'un pape peut revenir? Est-ce qu'un pape peut dire le contraire de ce que le pape avant lui a dit? La réponse est ça dépend. Ça dépend sur quoi? Si jamais, encore une fois, ça concerne la foi et les foi et les mœurs, il ne peut pas revenir. Par exemple, le pape François a dit que maintenant, dans son encyclique Fratelli Tutti, on ne pouvait plus militer activement quand on était catholique pour la peine de mort. Ben voilà, il s'est engagé en tant que pape. C'est terminé, on ne peut plus revenir dessus. Et je pense que c'est une bonne chose qu'il l'ait dit. Maintenant, au niveau de la pastorale, c'est-à-dire de l'art de gouverner l'Église, bah oui, le pape peut revenir en arrière. Typiquement, Benoît XVI avait fait beaucoup de gestes d'ouverture envers les tradis. Le pape François a plutôt resserré la vis. Donc, vous devez distinguer, c'est toujours la même chose. Dans le pape, vous devez distinguer quand il parle officiellement ex cathedra au nom de l'Église, et puis là, il engage l'Église, point à la ligne. Intéressant cette question.
Et puis, est-ce que le pape, et puis quand il parle en tant que pasteur, et là, vous avez le droit d'être d'accord, de pas être d'accord. Nouvelle question de Arnaud G. En attendant, j'aimerais bien que vous likiez, ce live, parce qu'en ce moment, vous êtes 800 sur YouTube, et moi, j'ai que 400 likes. Donc, j'aimerais bien, s'il vous plaît, les enfants, qu'on passe à 600 likes. Donc, voilà. T'es un super animateur. Hein. Tu bah, devrais faire de la télé. Tu vois, Moi, j'ai ma chaîne à moi. T'as le patron. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on arrive à 600 parce que ça va bien. Je vous rappelle que liker, c'est évangéliser. Ça s'appelle l'évangélisation passive. C'est bien beau de prier pour l'évangélisation, mais c'est comme ça que ça remarque. Voilà, un clic, un baptisé. Donc voilà, la question était... comment se tient-il au courant de l'actualité? Voilà, est-ce qu'il regarde l'actualité? Moi, je soupçonne que oui. J'avais pas fini sa journée tout à l'heure, mais bon, on reviendra peut-être comme ça par bribes. Mais après son déjeuner, il déjeune à la cantine de l'hôtel Sainte-Marthe, donc il déjeune au milieu des employés du Vatican, il faut quand même le faire, avec un plateau et tout ça qu'on lui pose sur sa table. Et quand il a fini, il boit un petit café et il lit l'Osservatore. Oui. L'Osservatore Romano, qui est le quotidien du Vatican. Je me suis toujours demandé si jamais c'est quoi l'Observatore, parce que vous, ça vous dit peut-être rien, mais l'Osservatore Romano, on n'arrête pas d'en entendre parler. Ouais. J'ai l'impression que c'est une sorte d'organe officiel du Vatican. C'est le journal, le quotidien, officiel du Vatican. Et donc tout est estampillé, tout est relu. Oui. D'accord. Assez, plus ou moins. Enfin, il y a des sujets. Bon, on revient là. Tu étais sur la lecture des articles de presse du pape. Bah, il lit le journal. Il lit l'Osservatore tout le temps. Donc quand le journal n'est pas sur sa table après le repas, il appelle lui-même le directeur de l'Osservatore Romano, il lui dit comment ça se fait là, qu'est-ce que t'as mon journal? Donc voilà, il lit le journal tous les jours, ça c'est une chose. Et puis après, il a quand même des conseillers, des secrétaires qui viennent aussi l'alerter lorsqu'il se passe quelque chose qui a échappé à son attention. Alors, le cardinal Sarah pourrait-il succéder au pape François? On a dit que oui. Alors, enquête techniquement parlant, n'oubliez pas de liker ce live. On en est à combien sur le like là? On en est à 598, les enfants, il m'en manque 2 pour être à 600 là. Non, il en manque 400 pour être à 1000. Il en manque 400 pour être à 1000. Ouais. C'est ça qu'il faut dire, tu vois. Non, mais toi, t'es plus ambitieux que moi. On avait la question officielle. Est-il préférable d'utiliser, en parlant du pape, le chef de tous dans l'église ou bien le serviteur de tous dans l'église et pourquoi? Alors, j'ai quelqu'un qui va mieux répondre que moi à cette question. Je crois que, oui, tu penses à quelqu'un. Merci Alissa. Alors oui, merci Alissa, là je pense qu'on a payé nos pizzas, donc un très grand merci, on peut les refermer, voilà. On arrête le live, et hop, ciao YouTube. Salut les copains. Donc dans les titres, il y a énormément de titres que le pape peut avoir, je crois de mémoire qu'il y en a 7, alors je ne serais pas capable de tous vous les réciter, hein, mais il y avait patriarche de l'Occident, il y avait vicaire du Christ, il y avait évêque de Rome, il y avait serviteur des serviteurs, il y avait souverain pontife. Et il m'en manque encore 2. Et dedans, il y en a quelques-uns que le pape a enlevés. Ah oui, il y avait chef d'État du Vatican, je pense. Il doit y avoir ça. Oui, bien sûr. Et puis donc, il m'en manque un après. Le pape a enlevé... Alors ça, c'était pas lui, c'était Benoît XVI pour des raisons œcuméniques, pour se rapprocher des orthodoxes. Il a enlevé le titre de patriarche de l'Occident. Enfin, je suppose que si jamais un pape voulait le remettre, il pourrait le remettre. Et dans l'annuaire officiel, parce qu'il y a un annuaire au Vatican, donc voilà, vous avez le numéro. Tous les numéros de tout le monde. Donc il y a un annuaire officiel, et dans l'annuaire officiel, le pape a enlevé tous ses titres et a mis simplement François, évêque de Rome. Donc ça, c'est le titre que lui préfère. Et Servus Servitorum, le serviteur des serviteurs, moi c'est le titre que je préfère, mais qui n'est pas forcément en ce moment celui qui est mis en poupe. Donc là, vraiment, celui que le pape François préfère, je pense, c'est évêque de Rome. Clairement. D'ailleurs, quand il signe tous ces documents officiels, il signe depuis le Latran. Le Latran, c'est la basilique fief de l'évêque de Rome. C'est l'évêché de Rome. Pyros nous dit cette animation doit être une des plus drôles. Alors, je pense que le live manifestement. Le pape François est mort. Non. Alors, alors ceci dit, le pape François n'est pas mort, mais t'as déjà préparé son article. Oui, alors mais bon, faut pas le dire, mais oui. Disons que les nécrologies sont prêtes, évidemment. 87 ans, celle de la reine Elisabeth était prête largement avant l'année dernière. Elle est morte l'année dernière, il y a 2 ans. Elle est morte il y a 2 ans pour moi. Ouais. Oh là là. Ça passe trop vite. Ouais. Mais évidemment que tous les plus vieux, les plus anciens de notre société sont déjà dans les rédactions, ça c'est clair. On est malins, nous les journalistes, je vous l'ai dit. Hein. Je regardais quand même mon téléphone voir s'il n'y a pas une alerte qui dit que le pape est mort. On ne sait jamais, ça serait quand même une ironie. Alors oui. Il paraît que dans toutes les chaînes de télévision, ça fait même partie des expressions. On dit cet article-là ou ce sujet-là, on le fera sauf mort du pape imprévu, un truc comme ça. Ouais. Ça c'est ce qu'il me disait à TF1. Ouais, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on parle de sa succession? Parce que les gens nous demandent si jamais... c'est parce que les gens nous posent des questions. On est plutôt quand même
À la fin du bouquin, là, hein. On est plutôt dans la fin de l'histoire. Voilà. Voilà. Ah mais ça c'est vrai, 87 ans je vous ai dit, et le pape, je crois qu'on peut le dire, le pape d'un point de vue physique est usé. Voilà. Usé. Il est usé. À C'est bien que 87 ans. que peuvent Moi, l'être nos grands-pères. Moi j'avais été impressionné parce que, alors tu vois, à Marseille j'avais trouvé qu'il souriait, ça c'est agréable, mais au JMJ j'ai trouvé qu'il faisait la gueule quand Ah même. bah oui, puis il s'est endormi, je crois, le Ouais. dimanche, non Non, mais il était épuisé, le pauvre. Épuisé. Et nous ils nous ont réveillés à 6h du matin avec Oui, la oui. techno là, Oui, ça mais va pas bien. lui, je peux te dire que lui, il a- Voilà. Non, mais d'ailleurs, je sais que moi, il y a eu un tournant à un moment donné, quand on voyageait avec lui dans l'avion, les programmes, il y a eu un moment donné où les programmes étaient allégés. On avait des après-midi assez tranquilles parfois. Alors, le Sifu qui nous dit il veut bénir les mariages transsexuels, il me semble. La réponse est non. Je rappelle que le pape a dit qu'une personne transgenre ne pouvait plus se marier si jamais elle avait fait une transition biologique. Il faut arrêter de psychoter sur le pape. C'est pas parce qu'il dit qu'il y a des problèmes sur la pastorale avec les personnes homosexuelles ou transsexuelles qu'il faut tout de suite imaginer le pire. Alors ceci étant dit, je pense qu'on peut dire, là c'est moi qui le dis, je suis pas sûr qu'on ait le pape le plus grand communicant de la Terre. J'ai toujours l'impression que la manière dont il communique, en fait, je sais pas s'il se rend bien compte de la manière dont il s'est reçu. Mais enfin, voilà, Non, ça, je pense qu'il se rend pas compte. je pense Mais qu'il s'en d'ailleurs, fout ça un revient peu, à ce que tu d'ailleurs. disais sur l'avion, c'est que parfois, il a des espèces de d'effluves comme ça, où il veut parler, il veut parler à braccio, comme on dit, c'est Ouais, ouais. improviser. Et ben, parfois, il se prend un peu les pieds dans le tapis. Sa parole dépasse parfois Ouais, sa pensée. je me souviens pour Monseigneur au Petit, c'était ça l'évêque Ouais. de Paris. Oui. C'était par le pape Ouais. qu'on avait appris les détails. Ouais, ouais, Je me ouais, disais, ouais. Sordide. ah là 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 Sordide. là, mais arrête qu'il arrête de prendre la vie. C'est Donc voilà. Nouvelle question. Le pape connaît-il tous les secrets du Vatican? On l'a dit. Alors, c'était une des questions qu'on nous avait posées. C'était est-ce que le pape est le président du Vatican? Eh bien, on a répondu tout de suite d'une seule voix. C'est Oui. un monarque. C'est un monarque. C'est Un monarque élu. élu, voilà. Donc voilà. Mais élu à vie. Donc, de fait. Oui, élu à vie. Un peu comme les princes peut-être du Saint-Empire, non? C'est peut-être Ça, je comparable. sais pas. pas. Non, Ouais. oui. Alors, on nous demandait Mais c'était pas à aussi, vie. on nous demandait aussi si jamais on pouvait déposer le pape. Et en fait, c'est une question très compliquée. Parce que il y a déjà eu des cas dans l'histoire où on a déposé, en tout cas, il y en a déjà eu un cas, ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, où on a déposé les papes. Mais je suis pas suffisamment spécialiste, ça c'est hyper complexe au niveau théologique. Mais dans certaines circonstances très précises, il peut y avoir un concile de tous les évêques qui se réunissent pour dire que le pape ça va bien et que voilà. Mais ça s'est fait une fois dans l'histoire. Et je crois pas que ça se soit refait aussi. Il a eu la fève, tu vois, les gens sont aussi au Ouais, taquet. ils ont du monde. Est-ce qu'il a dit... Ah tiens, bonne question. Est-ce que le pape François... Alors, on va faire un sondage. Alors, ce sera sur YouTube. Est-ce que vous pensez que le pape... Alors, nous, sondage. Sondage, c'est parti. Le pape François... T'as pas de jingle? Ah non, ah si, alors j'en ai... Attends. Mais j'en ai quoi? J'ai... Un peu de... Ah voilà, sondage. Voilà. Non, ça va pas du tout avec l'alléluia. Non, ça là. va pas du Ça va- La question va pas du tout avec Non. la musique. La question va pas du tout avec la musique. On va le mettre... Attends, j'ai quoi? Il faudrait un truc de, je sais pas, de la guitare. Alors attends, mais j'ai... Ah. Ça non plus, ça va pas. Oh. Alors non, ça, on va mettre ça. Ah voilà, Voilà. voilà. D'ailleurs, super. Sondage. Alors voilà, le pape va-t-il démissionner? Est-ce que vous pensez, d'après vous, que le pape va... Où va-t-il Démissionner. mourir finalement pendant son pontificat? Pas mal ça. Très bien. Va-t-il démissionner ou va-t-il Ah oui, mourir? va-t-il démissionner ou mourir? Donc voilà, si jamais vous dites que non, il ne va pas démissionner, ça veut dire que vous pensez que le pape va mourir de sa belle mort en tant que pape. Si jamais vous dites oui, ça veut dire que vous pensez que le pape va démissionner. Ouais. Donc je suis désolé sur Twitch qui est encore en train de faire la gueule. Twitch, la main sur le cœur, je vous aime. Mais en ce moment, c'est sur YouTube que ça se passe. Je suis désolé, j'ai que deux mains et j'ai qu'une seule tête. Donc le sondage est sur YouTube. Là, on a déjà... Ah, c'est vrai qu'il y avait 2 secondes, il y a 2 secondes, il y avait 666 likes, c'est terrible. Ouais. Ça, Voilà. c'est passé. Ça y est. C'est passé, on est à combien de likes? 668. 668. Le pape François va-t-il démissionner? Et nous sommes déjà, donc là ça va plus beaucoup bouger, on a déjà 260 votes. Les gens pensent que non, le pape ne va pas démissionner à 82%. Bravo. Je trouve que les gens ont dû. Oui, les gens, il a dit qu'il démissionnerait pas. Hein. Ouais. Non, en fait, il a dit comme qu'il ferait comme Paul VI. Et on a dit que Paul VI avait un courrier. Il avait une petite lettre dans une enveloppe. On lui a dit ouvrez-la seulement si je suis mentalement Ah HS. oui, Et donc la lettre contenait une démission. d'accord. Donc je pense que le pape serait capable de faire la même chose si demain il avait plus de moyens, il avait plus sa tête. Je pense qu'un courrier serait prêt. Alors ça, j'aime beaucoup cette question parce que j'ai l'impression de retourner au caté quand j'allais voir les élèves
au lycée Franchement, et ce qui me demandait toujours cette question, est-ce que le pape est vierge? La réponse est vous lui demanderez vous-même, c'est lui qui vous donnera la réponse. Exactement. Exactement, cela ne nous regarde Cela pas. ne nous regarde pas. Alors moi c'était compliqué parce que j'avais cette question avec ses élèves, je savais jamais quoi répondre. Ouais. Et en fait quand tu sais pas quoi répondre, les élèves Oui, pensent bah tous du coup, que ils pensent que c'est oui. voilà, Et ils pensent que c'est non. voilà, donc Alors voilà. En fait, bon, c'est pas. Alors, qu'est-ce que nous avons comme question? Ça va être la fin du sondage, 82%. Merci à tous ceux qui ont participé. Mais je pense qu'ils sont dans le vrai. Ouais, ouais. Oui, je pense qu'il démissionnera pas. Ouais. Je pense pas non plus. Alors, on avait, non, je pense qu'il sera forcé, non, il ne ça ne sera pas. De toute façon, s'il devait démissionner, il l'aurait fait. Tu vois. D'ailleurs, je regarde l'heure, il est 22h03. Les enfants, c'est ça, on s'achemine vers la dernière partie Ouais. de ce live. On reviendra, on fera un chapitre 2 s'il faut. Est-ce que le pape a une opinion concernant la prophétie de Malachie? La réponse de Malachite, la réponse est non. Toi, je sais pas, je pense pas que ça te dit quelque chose. Si, un petit peu, si, je connais le truc. On parle du pape noir, Oui. tout ça, et on pense que c'est lui parce qu'il est Parce qu'il est jésuite. jésuite. Musique. Ah oui. Attends. Ta-da-da-da. Non. Non, c'était pas celle-là. Non. Mais non, c'était pas celle-là. Non, c'est juste trouvé. Le pape est jésuite. Voilà. Voilà, il est jésuite. Il est jésuite. Ouais. Donc, On est mal. On est mal. on est mal. Mais elle a mis un pouce vers le bas. Pardon, non, il faut pas dire ça. Non, parce qu'après ça va se retrouver sur les jésuites. Non. Donc, on aime beaucoup les jésuites. Non, on aime beaucoup les jésuites. On aime beaucoup les jésuites, notamment l'aumônier de Polytechnique, le père Gonzague Lalanne. Ouais. Il est vachement sympa. J'en connais pas des masses. mais- J'ai un très bon ami qui est jésuite. Ouais. Alors, je t'avais dit qu'on aurait cette question. Est-ce que le pape François est un franc-maçon? Musique. Non, c'était pas la bonne. Est-ce qu'il est en formation? Mais. Faut lui demander. Non, le je pape. pense pas. Voilà. Bon, D'ailleurs, il y a eu un rappel il y a quelques jours de l'incompatibilité entre Oui, être oui. chrétien et être Oui. franc-maçon par le Vatican. Oui, Voilà, je j'étais pense que étonné c'est d'ailleurs impossible. parce que moi dans ma tête. Oui, tu disais qu'il y avait Ouais, certains. mais avaient eu des en dispenses. MP, il y en a qui me disaient qu'il avait eu des dispenses, Ouais, mais là ça me paraît manifestement bizarre. c'est voilà. Donc encore une ou deux questions sur le pape. On parlait de jésuite, petit moment anecdote, mais il y a un jésuite au Vatican que personne ne connaît. C'est le responsable, le directeur de l'observatoire du Vatican qui se trouve en Arizona. Ils ont un énorme observatoire de l'espace. De télescope, tu veux De dire. télescope, pardon, ouais, j'avais pas le mot. Ouais. Et le gars s'occupe de regarder les météorites, les astéroïdes, les machins, les planètes. En Arizona. En Arizona. Il est jésuite, il a le col romain et il est bon, ça. assermenté par le Vatican. Le pape et Gaza, on en est où? Alors ça c'est une bonne question parce que vous le savez peut-être pas, mais Arthur est aussi spécialiste dans ses nombreuses cordes. Mais on va en parler simplement brièvement parce que je suis en train de me dire qu'il y aurait matière pour faire un nouveau live. Donc là on va juste évoquer le sujet. Est-ce que tu peux nous... Ah, et puis on a le pape, on a des bonnes questions là. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du pape et de Gaza? Et puis moi j'aurais aimé aussi te parler de l'Ukraine après derrière. Et puis voilà. Donc commençons le pape, Gaza, le pape conflit, Gaza, le conflit israélo-palestinien. Alors déjà, je tiens à dire comme ça rapidement qu'il y a un article qui va sortir jeudi dans Paris Match, plusieurs pages sur ça précisément. En fait, c'est complètement dingue. Il appelle tous les jours la petite paroisse de Gaza où il y a 135 Oui, j'ai âmes. entendu parler de ça. Voilà, et il les appelle plusieurs fois par jour, même pendant le synode. C'est-à-dire que même quand son agenda ne lui permet pas, il les appelle. Et à côté de ça, il fait aussi pression sur Israël pour que Israël localise bien la paroisse et ne frappe pas la paroisse. Alors il y a eu un loupé parce qu'il y a l'église orthodoxe qui a été frappée il y a quelques semaines, qui est juste à côté, Ouais. où il y a eu 17 morts. Mais voilà, en tout cas, il les soutient déjà en les appelant pour dire des banalités. Enfin, des banalités, on vous tient, on est avec vous, l'église prie pour vous, etc. Et par ailleurs, avec le cardinal Pizzaballa, qui est le patriarche de Jérusalem, il s'assure que un corridor humanitaire va être fait pour qu'ils puissent être non pas évacués parce qu'ils ne veulent pas partir, mais pour être soutenus parce qu'ils sont à court d'eau, d'électricité, de diesel. Ils ont une pompe qui fonctionne au diesel qui leur donne de l'eau d'un puits et de l'électricité. Ils sont au nord, à court de tout. Ils sont Ils sont à Gaza City, en plein cœur de Gaza City. En plein cœur. Donc ils sont assiégés par Tsahal, par l'armée israélienne. Ouais. La ville est assiégée, disons. Et la ville est occupée par le Hamas. Donc ils sont pris en Ah étau. ouais, il y a les cercles, Exactement. Là, les Israéliens sont plus qu'à quelques centaines de mètres. Sauf que le problème, c'est que si les Israéliens, c'est pas la fin du cauchemar, parce que si les Israéliens les contactent et leur donnent les aides, une fois qu'ils vont se retirer, ils vont se, se prendre des répercussions vis-à-vis des autres musulmans qui n'ont pas été aidés par ça. Enfin, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faudrait qu'une ONG neutre intervienne.
Mais ils sont vraiment, vraiment au bout du bout du bout. Il y a des enfants, ils célèbrent 2 messes par jour. L'église est occupée toute la journée. Ils font des cérémonies toute la journée. Il y a des enfants traumatisés par les explosions, etc. J'ai eu des témoignages d'un père de famille, ses filles ne dorment plus. Donc les religieuses, parce qu'il y a des religieuses de Mère Teresa, Ouais, 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 ouais. et il y en a d'autres du Verbe incarné, etc. Elles font jouer les enfants toute la journée Ouais. pour leur voilà, changer les idées. Ouais, nous, on a du Mais mal la à, situation est on a du critique. on a du mal à imaginer ça d'ici. Ouais, ouais, on a beaucoup de mal, c'est très dur. Je pense que c'est quand même. Puisqu'on est là, puis on continue un tout petit peu sur l'Ukraine. Est-ce que tu sais, est-ce que tu peux nous dire si que tu connais des efforts que le pape fait, sa politique par rapport à l'Ukraine? Oui, alors je sais qu'il y a 1 an, il est allé lui-même, il a complètement, disons, contourné le protocole en allant lui-même dans l'ambassade de Russie, Ouais. auprès du Saint-Siège, pour demander un cessez-le-feu, etc. Mais aussi de pouvoir aller en Ukraine, en Russie, enfin pouvoir être apôtre de paix, comme il a pu le faire ailleurs, notamment en Irak. Enfin bon, le conflit était déjà fini, mais ça n'empêche. Donc ça, il l'a fait. Ça a été refusé ensuite. Le Vladimir Poutine avait refusé. Il trouvait que c'était trop tôt, que c'était pas le moment, etc. Enfin, ça c'est tombé à l'eau. Après ça, il y Ah, a... il voulait partir en Ukraine. Ah oui, oui, ouais, ouais, c'était clairement Ah, parce que moi, je énoncé me comme suis ça. demandé pourquoi est-ce qu'il ne le faisait pas. Donc toi, tu penses que c'est parce que c'était trop tôt? Bah, c'était trop compliqué. S'il faisait que l'Ukraine, on l'aurait accusé de prendre parti. Donc il faudrait qu'il fasse aussi la Russie. Sauf que la Russie, ils ont refusé. Ils ont dit Bah, c'est pas le moment. Parce que il a quand même pris parti. bah, oui et non, évidemment, il est d'accord il est d'accord pour dire que c'est l'Ukraine qui a été agressée. Personne ne met en doute ça. Par contre, il est prêt au dialogue aussi avec les Russes. Il est capable de Ouais, dialogue avec eux. ça veut dire qu'il allait fermer la porte avec le dialogue. Il a toujours un nonce, il y a toujours un Ouais. ambassadeur à Moscou. Ouais. Le Vatican est réputé pour ne jamais fermer ses ambassades de par le monde. Ouais. C'est-à-dire le cardinal Zenari, qui était à Damas pendant la guerre en Syrie, n'a jamais bougé. C'était le seul ambassadeur, ou l'un des seuls, il n'y en avait pas beaucoup d'autres, qui est resté à Damas. Voilà. Et pareil en Russie, pareil en Ukraine. Ensuite, récemment, il a envoyé son légat, qui est le cardinal Zuppi, qui est je crois que c'est le président de la conférence épiscopale italienne. Il a été envoyé expressément par le pape François à Kiev et à Moscou. Donc là, Oui. pour le coup, lui a vraiment fait œuvre voilà, de paix. Et par ailleurs, je crois qu'il y a un gros soutien des orphelinats, voilà, toutes les œuvres qui sont autour de ce conflit. Le pape les soutient très activement. Alors, dernière question, puis ensuite on va regarder. Moi, je regardais si jamais il y en avait d'autres qui avaient été mis sur Discord. Si jamais Manu, tu es là, j'en profite pour te saluer. Que pensez du film Les Deux Papes? Je ne sais pas si jamais vous avez vu ce film, mais c'était un film qui mettait en opposition Benoît XVI et Et François. Le méchant Benoît contre le gentil François. C'était quand même un peu ça, ce Oui, film. je vais te dire, je me souviens même plus de la fin. Je crois que j'ai continué de le regarder, mais d'un seul œil, parce que j'avais été un peu déçu. Moi, j'ai trouvé que c'était très mauvais. Ouais, j'ai pas été. En fait, Ouais. il te présente dès le départ le pape François comme un mec cool qui chantonne en se lavant les mains, qui est hyper bienveillant, très doux, etc. Et Benoît XVI, tout l'inverse, austère, qui connaît rien de la musique, qui est autoritaire. Et en fait, bon, même si on l'inverse, c'est quand même l'inverse. C'est pas aussi caricatural, mais c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que Benoît XVI est un mélomane, il joue du piano, il aime les petits chats, il a joué des chats. Il Ouais, est ouais. très innocent, c'est quelqu'un d'extrêmement doux, peut-être trop, et c'est pour ça qu'il a Et je pense que c'est démissionné. quelqu'un de timide. C'est quelqu'un de très très timide. Et le pape François, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de bienveillance, qui peut être doux, hein, Mais on dira pas qu'il est timide. mais c'est pas quelqu'un de timide. Ouais. C'est pas quelqu'un non plus c'est quelqu'un d'assez austère. Ouais, Il n'y a ouais. pas de divertissement, on disait tout à l'heure, il fait pas de sport, c'est pas quelqu'un qui est hyper Ouais. coolos, quoi. Donc je trouvais que c'était un peu malhonnête. Voilà. Les enfants, il est 22h12. On va gentiment arrêter ce live. Pom, 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 pom. À refaire. Merci, À refaire. merci À tous, refaire. tout le À monde. refaire. Franchement, il y avait Euh, combien de personnes au final? Là, on était, à un moment donné, on était 900 tout confondu. Ça fait plaisir. Un lundi quand même, je trouve Oui, ça un lundi, respectable. oui, c'est un bon. Et Ouais. 700 likes sur les 900 présents. Oui, la vie est belle, mais c'est à refaire. C'est à Ouais. refaire. Je te propose qu'on termine par un autre père. Et puis, voilà quoi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Nous allons prier pour le pape. Parce que, voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce live qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas parlé trop des sujets qui fâchent. Parce qu'il y a toujours les sensibilités. Alors, on a compris qu'il pouvait en agacer certains sur la liturgie, sur les questions politiques, etc. Mais j'espère que vous avez vu à travers ce live qu'en fait, il y a plus que ça derrière le pape.
Il y a aussi une vie, il y a aussi une ambiance, il y a aussi des gens au Vatican, il y a des coups de gueule qui poussent, il y a son caractère, etc. Et que finalement, devant Dieu, on est tous à peu près la même chose. Donc j'espère que ça vous a appris à aimer le pape. Je vous redis de vous abonner à l'Instagram d'Arthur Herlin, que je remets dans le chat, et que si jamais il y en a qui veulent poursuivre la conversation, vous avez l'Emmanuel qui vous a fait un joli petit parcours sur le pape François. Les liens sont dans la description. J'ai fait tout ce que j'ai dit tout ce que je devais dire. Ouais, pas facile. Hein. Pas facile. Et donc nous prions pour le pape François. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Je vous pose juste avant de partir une dernière question. Faut-il réinviter Arthur en live? Alors là, c'est toujours un peu le stress. Ça, parce c'est que dur. c'est dur. Hein. C'est dur, imagine. Alors, ça, c'est la dernière question avant de partir. En attendant, je continue de faire mon petit sketch. Je vous ai posé, est-ce que vous avez aimé ce live? Est-ce qu'on vous a bien ambiancé ce soir? Et en même temps, est-ce qu'on vous a fait grandir dans l'amour du pape, de l'Église et donc par là même de l'Évangile? Et donc, les gens commencent... Ouh là là, Oh, oh là là, c'est pas mal, c'est pas mal, Ouais. c'est pas mal, Ouais, c'est pas c'est mal. pas mal, c'est pas mal. Un beau score, 96%. Ouais. Merci, je suis très touché. Voilà, donc vous pouvez prier pour Arthur qui va s'envoler vers Rome et puis ensuite à Abu Du Dhabi. 1er au 3 Voilà. à Dubaï. Et donc, je mettrai des stories sur Instagram. Voilà, comme d'habitude, je fais toujours ça. Voilà, et Donc, puis donc acheter le Paris Match de cette semaine qui va sortir jeudi. dans lequel il y a un article d'Arthur sur les chrétiens de Gaza. Voilà. Donc voilà, donc la vie est belle, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle, l'amour vaincra. Et puis bonne nuit tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde!